J'ai prêté un stylo à quelqu'un et j'ai dit, comme ça c'est sorti tout seul de ma bouche, j'ai dit, il s'appelle Reviens. Bonjour à tous et bienvenue sur Channel. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de février. Et en fait, ce ne sont pas forcément des produits nouveaux parce que j'aime bien, pour donner un, comment dire, un saut d'approbation comme produit favori, il faudrait que j'utilise plus qu'une fois. Et donc les nouveautés souvent ne sont pas dedans. Donc voilà, voilà. Et en plus ça vous permet vous de regarder chez vous si vous l'avez, si vous l'avez pas, est-ce que c'est soldé ou beauté privée, tout ça, vous avez des sites de discount et tout. Ça peut valoir la peine aussi. Voilà, passons aux favoris, mais avant toute chose, je voudrais juste remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Taina. Son nom est magnifique. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une chanson. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette chanson? Quand je l'ai vue dans la rue inconnue, je ne savais pas où t'allais. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou... Il y a juste moi qui l'ai écouté dans les années 80. Il y en a parmi vous qui n'êtes pas nés encore quand cette chanson est sortie, mais n'étiez pas nés. Voilà. Donc merci Taina de sponsoriser cette chaîne et ça me fait vraiment énormément plaisir. Je voulais aussi vous pointer ici Patreon et aussi, avant de continuer, on a changé aussi quelques petits trucs en termes de petits présents. Alors on a maintenant un live mensuel avec toutes les questions que vous avez sur le make-up et tout ça, on va tout répondre ou n'importe quoi. Donc c'est un live exclusif. En plus, vous avez des consultations make-up privées et en plus, des fois vous recevez, enfin pour certains tiers, vous recevez des affiches que j'aurais créées. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, une communauté de feu. Je commence par ce fond de teint que j'ai essayé pendant toutes mes vacances et que j'ai adoré. C'est celui de Anastasia Beverly Hills. Alors c'est un fond de teint stick. Je ne parle pas souvent de fond de teint stick. Je ne sais pas pourquoi. Celui-ci je l'avais pris. Mathieu me l'avait acheté il y a longtemps parce qu'il était rendu à 20 $. Des fois il y a des promos comme ça sur Sephora. Et j'ai trouvé ma teinte grâce au site de Foundation. Donc vous mettez un fond de teint que vous avez et la couleur que vous avez dessus. Et vous cherchez par rapport au nouveau fond de teint que vous voulez essayer. Et ça vous donne le match exact de la couleur ou ce qui se rapproche le plus de la couleur qu'il vous faut. Du coup bah, j'ai plus besoin de sortir swatcher des choses. Moi j'ai la couleur Honey. Et c'est la couleur parfaite pour moi, ça fonctionne super bien. Et j'adore le fini naturel mais un peu couvrant aussi de ce fond de teint. Certes il n'est pas méga couvrant, j'aime beaucoup le mettre quand j'ai pas beaucoup de défauts ou alors j'accentue. Je sais que j'ai une petite tache ici, une petite tache là, puis mon menton est une zone un peu à problème. Franchement ce fond de teint est génial, j'adore le fini, j'adore le naturel que ça donne, ça dure longtemps. C'est pas hyper gras mais c'est pas mat non plus, mais si vous avez la peau grasse, ça serait peut-être moins votre truc. Je vous dirais de le poudrer mais c'est pas non plus... je dirais que c'est satiné, voilà. J'aime vraiment beaucoup le fini. J'avais reçu ce mascara, le Climax Mascara de NARS par Véronique. Je l'ai essayé pendant toutes mes vacances, c'était le mascara que j'avais apporté avec moi. J'adore ce mascara, il est génial. Il est comme ceux que j'aime, il est volumineux, allongeant. Ceci est la taille du pinceau. Et est-ce qu'on peut faire maintenant comme ça ou il faut encore que je mette la main derrière? Il y a une technologie qui existe hein, dans ma caméra qui ne se met jamais en pratique. Bref, génial mascara, worth the hype on va dire. On en a beaucoup entendu parler l'année dernière. Et franchement oui, il est très très bien. Certes il n'est pas cher. Il est pas... si il est cher. J'ai un crayon à Yeux de la marque NYX à vous présenter. C'est le bronze doré, le numéro 16. Je vous montre. Regardez-moi cette beauté et la crémititude de ce crayon, il est génial. J'ai vu qu'en France vous aviez beaucoup de magasins NYX, des magasins NYX que nous n'avons pas ici et ça c'est génial pour aller essayer des choses. Donc si vous le trouvez, je vous le conseille aussi. J'ai deux pigments à vous présenter, un de Make Up Forever et j'ai oublié de regarder le nom avant de le swatcher. Il est un peu irisé. Où est-ce que je le foute? Ici. Rosé. Il est super joli. Vous pouvez même vous en servir comme highlighter.
C'est pas nouveau, vraiment pas nouveau, mais en même temps un pigment ça pourrit pas, hein, ce que je pense. C'est le numéro... Il n'y a pas de numéro. C'est le Star Powder. Pas de numéro, super. Un autre pigment magique que vous allez adorer, c'est celui de Makeup Geek qui s'appelle Liquid Gold. Je pense qu'il porte vraiment très très bien son nom. Il est juste magique, vraiment super joli. C'est un or, mais un or chartreuse, mais vraiment un or magnifique. Mais vraiment magnifique. Je suis super fan. Un peu moins fan du packaging parce que en fait trop de produits tue le produit. Hein. Voilà. Donc génial. Si vous aimez les ors, mais le vrai or, c'est le or qui me fait penser aux Incas ou quelque chose comme ça. Ça me fait vraiment penser à un vieil or. Magnifique. J'ai des blushs à vous présenter. Alors celui que j'avais apporté en France c'était le Coralista et franchement je l'aime vraiment beaucoup. C'est un de Benefit. C'est un blush, ça c'est le mini, orangé avec un petit satiné rosé. C'est pas mat, c'est pas shimmery, c'est pas irisé, mais c'est satiné, c'est super joli, super flatteur sur les peaux, notamment à sous-ton jaune. Ça serait magnifique. Jaune doré. Et si vous avez une peau à c'est pas fait exprès, mais si vous avez une peau à sous-ton neutre, gris, froid en fait, il y a celui-ci de Essence qui est le Satin Blush en couleur Satin Love. J'en parle tout le temps, il est génial ce blush et c'est un mat, il est magnifique, il ira au plus pâle et au plus foncé d'entre nous. Ça. Autre blush de NYX que j'ai trouvé, c'est un blush stick et j'aime beaucoup les produits crème, vous le savez. Et lui c'est le Pink Lotus, donc c'est un blush stick que j'ai fermé sans redescendre bien sûr. Rose mais un super joli rose, un rose de printemps, un rose de Pâques. Voilà, magnifique. Il s'applique bien, il tient toute la journée, je l'aime vraiment beaucoup. Dans le même ordre d'idée, celui-ci vous l'avez déjà entendu parler genre 40 000 fois sur ma chaîne. C'est le Master Glaze en couleur Plums Up de Maybelline, qui est un mauve, hein, on va dire, et super joli. Ça va avec tous les looks, c'est ce genre de blush qui va avec tout, et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Ce blush là s'appelle Sticky Sweet de Colourpop, c'est un super shop chic et il est, est-ce que vous voyez sa perlescence magnifique. Ça sera un super joli highlighter si vous avez la peau très 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 foncée, ça va être magnifique. Moi je ne m'en sers pas comme highlighter, je m'en sers comme blush et c'est trop beau, c'est magnifique, c'est luminance, je l'adore. Ainsi que Tonic, qui est comme ceci, qui est orange, qui a beaucoup vécu, il est un peu sec même. Mais enfin vous comprenez l'idée que ça donne vraiment du pep à n'importe quel look. Et j'adore cette petite touche que ça donne. Et il est limite un petit peu néon, mais ça fait vraiment très 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 joli, très frais sur le teint. J'ai oublié mes linzettes. C'est pas grave, on va parler de bronzer, je n'ai pas besoin de swatcher tous les bronzers. Je vais vous parler de celui-ci de Bobbi Brown. Alors c'est rare que j'aime les bronzers froids, j'aime en général les bronzers plus chauds. Et celui-ci c'est le Medium 2, il est super joli. En fait il est froid mais on dirait qu'il a un petit sous-ton, je sais pas, on dirait un petit sous-ton rouge. Je ne saurais dire, mais il est super joli sur la peau. Dans le même ordre d'idée, celui que j'avais, en termes de mini, celui que j'avais apporté en vacances avec moi, et je pensais que j'allais le finir en vacances, et ben pas du tout. C'est le j'allais dire Bronze Bitch, non, le Bronze Bondi de Becca, il est magnifique. Alors lui, il est beaucoup plus chaud que l'autre, je sais pas si vous allez voir la différence. Moi, je suis plus dans ce genre-là, mais il est magnifique, je l'adore. Je vous le recommande aussi énormément. Autre bronzer un peu satiné, c'est celui-ci de MAC qui s'appelle Worldly Wealth.
qui se posait un blush aussi. Enfin, vous faites ce que vous voulez avec vos produits. Il y a certains blushs dont je me sers comme bronzer, hein, donc il n'y a pas de limite. Mais il est super joli, il est satiné aussi. Il est magnifique, il est un peu plus orangé que les autres et il est vraiment très très beau. Je mettrai toujours en barre d'infos. J'ai celui-ci de Sonia Kashuk que vous m'avez vu utiliser des milliards de fois. La preuve, il est bientôt fini. C'est un bronzer crème Warm Tan 41. Il est juste génial. Il s'applique super bien, super facilement. Il ne laisse pas de stries. Il n'est pas super gras. Et il tient toute la journée. C'est tout ce qu'on demande. J'ai un eyeliner à vous présenter. Je m'en suis servi cette semaine comme base à paupières en fait. C'est un eyeliner de Colourpop qui s'appelle Nut. Et je pense que c'est le produit le plus récent de ce que j'ai eu avec moi. C'est la collaboration de Kauchetran et Colourpop qui est sortie l'année dernière. Et c'est un eyeliner rose gold qui fait un superbe, oui je sois où je peux, une superbe base à paupières aussi, fard à paupières magnifique. Ça tient toute la journée, ça ne cuise pas et je l'aime énormément. Produit à lèvres, j'ai un gloss de Buxom qui s'appelle, revient. Est-ce que vous aviez vos parents qui, parce que j'ai fait cette blague il n'y a pas longtemps dans un Starbucks, j'ai prêté un stylo à quelqu'un et j'ai dit, comme ça c'est sorti tout seul de ma bouche, j'ai dit, il s'appelle revient. Je sais pas où est-ce que j'ai été chercher cette expression, parce que je l'ai jamais utilisée de ma vie, mais je sais que mes parents l'utilisent tout le temps, surtout ma mère l'utilisait tout le temps quand j'étais petite. Est-ce que vos parents aussi? Parce que quand je l'ai utilisé devant mes deux cousines, elles étaient mortes de rire, elles ont dit mes parents elles disaient la même chose. Alors je sais pas, est-ce que c'est un truc culturel ou est-ce que c'était juste chez nous dans notre famille, j'en sais rien. Mais ça m'a fait rire et ça m'a fait peur en même temps. Voilà. Donc je sais pas comment s'appelle ce gloss, je vais le trouver. Je vais le mettre en barre d'infos. Et c'est un joli gloss un peu teinté, très juicy, qui sent le Paparman et qui est un peu refroidissant sur les lèvres. Ce sont mes gloss dans mon top 3 de gloss préférés, c'est les Buxom. J'ai un produit de Colourpop qui s'appelle Thistle et c'est un lipstick crème. Regardez comme il est beau, c'est lui ici. Que c'est pas une belle couleur ça? C'est pas nude mais c'est pas flashy non plus. C'est vraiment une super couleur flatteuse pour tout le monde. J'ai essayé ça cette semaine. J'ai été surprise dans le sens où c'est écrit couleur intense. C'est un produit de NYC, ça s'appelle Intense Lip Color. Et la couleur c'est Riverside Rose. Et bon, c'est zéro intense, hein. On est d'accord que c'est zéro intense, c'est juste un crayon jumbo gloss. Mais du plus bel effet. Ça ne tient pas du tout toute la journée, il faut le réappliquer toutes les 2 minutes. Mais c'est hydratant et c'est beau et j'adore la couleur. Par contre, il y a une espèce d'odeur artificielle que je déteste à l'intérieur. Ça me fait penser à... Est-ce que vous vous rappelez des chaussures Melissa en plastique? Ça sent exactement ça. Ça sent le plastique fondu. C'est pas une odeur ils ont mis, hein, ça sent vraiment le plastique fondu, c'est ça. J'ai utilisé ce gloss de Benefit et j'ai été étonnée, je sais pas si ça existe toujours. C'est le Dandelion et franchement il est top. Il est super joli. Alors je pense que ça allait avec leur brush Dandelion. Mais ça n'a rien de vraiment, tu sais, genre... Tout le monde a déjà un gloss comme ça. C'est un peu laiteux, un peu irisé, un peu orangé. Ça donne vraiment une bonne mine. J'aime beaucoup. Autre produit de Buxom que j'ai essayé cette semaine, c'est ce crayon qui s'appelle Acapulco. Déjà, c'est écrit son nom en gros. Et c'est un rouge à lèvres crayon. C'est bien, c'est simple, on aime ça. Je vais mettre ça ici. Regardez-moi cette couleur. C'est un joli mauve. Il a la même odeur un peu peppermint. Je ne sais pas si ça a des... Ah, c'est écrit Big and Healthy Lipstick. Donc il y a aussi un effet pulpant. Mais je vais pas re-regarder si c'était vrai ou pas. Dans la section des highlighters, j'ai celui-ci qui s'appelle Double Down de Colourpop. C'est un super shop chic. Et regardez comme il est joli. C'est joli ou pas? C'est beau. J'aime vraiment beaucoup.
C'est un espèce de champagne, un vrai champagne, c'est ça. Ensuite, celui-ci est un peu plus rosé qui s'appelle Smoking Whistles. Je pense que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Il est comme ceci, un peu plus rosé. Ici. Je me sers de tous mes membres. Voyez. Ensuite, j'ai une palette de highlighter de NYX. Rappelez-vous de cette collaboration, première collaboration que j'ai faite avec Mimi. Je vais la mettre ici, ça date. J'étais pas comme ça du tout. C'est I Love You So Much. Est-ce que vous vous rappelez de ces highlighters? J'ai vu qu'ils étaient soldés en France il y a pas longtemps. Et je l'ai ressorti en plus par hasard. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment trop bien ces highlighters. Ils sont un petit peu mousse-mousse. Ils sont super cool. Attends. Et... hop. T'en as 3. Bon, le jaune est un petit peu quelconque, je dirais. Enfin, un peu trop jaune. Mais le violet et le champagne, on va dire, ils sont vraiment super jolis. Je les aime vraiment beaucoup. Et un vrai plaisir à utiliser. Alors, quand je fais mes favoris, en général, je ne... comment dire? Je ne regarde pas ce que j'ai mis dans mon bac à favoris. J'en mets. Et là, je me suis rendu compte que j'avais mis 2 fois la même chose, c'est-à-dire les highlighters de Laura Mercier. Peut-on parler de ces highlighters dont on n'entend jamais parler? Je vais le mettre dans une vidéo bientôt. Parce que j'ai besoin de vous dire que ce sont de superbes highlighters. Je les adore et personne n'en parle. Why? C'est magnifique. C'est crémeux, c'est satiné, c'est zéro... pailleté. C'est vraiment un super joli highlighter, certes de luxe, mais je veux dire, quand vous avez cette palette, vous avez tout quoi, je veux dire. Vous avez un petit peu osé, un petit peu bronzé. Ça c'est le plus jaune qu'on peut allier dans la vie. Et un bronzer topper. Ou alors si vous êtes foncé, ça va être magnifique sur vous aussi. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Je sais qu'on avait sorti une autre, une palette. Ça c'était un truc de Noël il y a 2 ans je pense. Mais ils en ont sorti une autre l'année dernière. Il a fallu que je me retienne pour pas la prendre. Mais ce sont de magnifiques fards, je vous les conseille vraiment beaucoup. Tiens, Buxom encore, c'est les stars de cette vidéo. Ils ont un highlighter, et tellement utilisé qu'il y a presque... Divine Goddess Luminizer. C'est en crème, j'adore les produits crème. Et c'est un petit peu rafraîchissant. Oh non, j'ai tout renversé. Oh, putain, mais quel boulet je fais. Bref, il n'y en a plus maintenant. Mais à mélanger avec son fond de teint, ou bien... je vais me baigner avec, m'en fous. Ou bien en mettre... ici, en tapoté, c'est magnifique, je vous le conseille. Oh non, je me suis mis... ok. Et je me demandais s'il n'était pas périmé, non. C'est pas du tout gras, c'est vraiment très léger, c'est magnifique. Je l'adore. En fait, à la limite, j'aimerais bien le mettre comme crème hydratante. Imagine. De toute beauté. Et ça sèche vite. Voilà, je peux aller me doucher. J'en reviens pas. J'ai utilisé ce produit de BK. Alors, je vous explique. Je l'ai mis comme highlighter. Je dis, je l'étends. Je dis, mais c'est quoi ce produit? Il est trop bien. Opale. Opale en crème. Autant vous dire que c'est la magie de Opale. C'est de toute beauté. J'adore. Je pense que c'est le highlighter ultime, la mère de tous les highlighters, et beaucoup plus métallique que les autres. Hein. Il y a à comparer, celui-ci est beaucoup plus sophistiqué, celui-ci est beaucoup YouTube, tu vois. Mais il est magnifique aussi. Ensuite, autre highlighter. Oui, alors certes, nous avons quelques déconvenues avec ce highlighter parce qu'il se décolle. Le pan, c'est pas le produit qui se décolle, c'est juste le pan est en plastique et ça ne veut pas rester. Bref, le tout c'est qu'il faut pas que ça tombe. Celui-ci c'était aussi un truc de Stila, ils avaient sorti il y a 2-3 ans. C'est des highlighters un peu mousse aussi. Très jolis, très crémeux, très flatteurs. Je les aime, prenez-les si vous en avez l'occasion. Vraiment, vous avez ma recommandation. C'est un oui. Et celui-ci de Anastasia Beverly Hills qui s'appelle le Glow Kit en version That Glow.
Tadam! Les Glow Kits sont énormissimes et pas chers pour la quantité en fait, je trouve. Parce qu'on dirait des singles. Vous auriez pu acheter ça genre à l'unité comme ça. Ça vous a coûté genre 45 balles chacun. Mais là les 4, déjà vous pouvez les enlever, les mettre dans votre zipalette. Mais en plus de ça, ils sont genre 56 $ pour les 4. Ils sont énormes, c'est pas des mini là, c'est vraiment énormissime. Donc moi j'aime bien les collectionner, il m'en manque une. Parce que j'ai traîné, voilà. Mais vraiment je les aime beaucoup. Très 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 jolie couleur. J'adore les highlighters de Anastasia Beverly Hills d'ailleurs, parce que ils sont faciles à appliquer, pas du tout poudreux, pas du tout pailletés, tout du moins pour ceux-là. Donc vraiment je vous les conseille aussi si jamais. Tous les highlighters en général, à part la palette de Nicole Guerriero qui est un peu trop pailletée à mon goût, mais sinon les Glow Kits, magnifiques, tous autant qu'ils sont. Je veux savoir, vous, quel était votre produit préféré du mois? Dans tous ces produits-là, quel était le produit qui vous a le plus interpellé aussi? Ça m'intéresse. Et est-ce que tu es abonné à la chaîne surtout? Parce que si c'est pas fait, je vais te mettre mon visage ici. Je t'invite à activer la cloche, mais je vais être là tous les jours ce mois-ci. Donc active la cloche pour dire à quelle heure ça sort. Et pour te rappeler de venir me voir et qu'on se papote tous ensemble. On se papote, oui. Je vous laisse la playlist des favoris ici. Si vous voulez en découvrir de nouveaux, ben, je vous invite à le faire. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux faire comme Taina et sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Bye!